D'ailleurs, quand vous regardez les efforts de diplomatie que déploie le Mali, c'est fascinant. Nous qui sommes pressés, on est fâchés. On a envie qu'il faut tout ça en l'air mais non, mais le Mali nous rappelle qu'il est une grande puissance, qu'il Mhm. descend de l'empire du Mali. Et Oui, alors que ça ne se faisait pas, tout d'un coup, et c'est pour cela que les peuples noirs doivent connaître leur histoire, depuis que le Mali est en confrontation avec la France, le Mali a sorti de ses valises son appartenance à l'un des derniers grands empires de la planète qui ont régné pendant des siècles et qui sont à l'origine d'énormément de créations humaines. Les Maliens ont demandé aux Français de leur fournir des armes pour se protéger. Donc, ce ne sont même pas les Russes, même si les Russes interviennent à un niveau ou à un autre, mais les Maliens vous disent à tous les niveaux qu'ils sont ceux-là qui forment leur peuple, qui veulent leur armée pour se défendre, parce qu'ils savent bien d'ailleurs, la Russie est engluée dans une guerre là, que les Européens veulent absolument gagner. Donc, je ne sais pas si les Maliens sont trop attentiste par rapport à la Russie. Non, non. Ce rapport racisé, donc là, du coup, c'est vous qui le faites, les Maliens ne l'ont pas. Donc pour moi, c'est très important. Ce qu'on cherche dans le monde, d'ailleurs, quand vous regardez les efforts de diplomatie que déploie le Mali, c'est fascinant. Nous qui sommes pressés, on est fâchés. On a envie qu'il faut tout ça en l'air mais non, mais le Mali nous rappelle qu'il est une grande puissance, qu'il mhm. descend de l'empire du Mali. Et Oui, alors que ça ne se faisait pas, tout d'un coup, et c'est pour cela que les peuples noirs doivent connaître leur histoire, depuis que le Mali est en confrontation avec la France, le Mali a sorti de ses valises son appartenance à l'un des derniers grands empires de la planète qui ont régné pendant des siècles et qui sont à l'origine d'énormément de créations humaines. Le Mali sait aujourd'hui, chaque fois que la France ouvre la bouche, il lui dit, toi, tu es toute petite parce que nous, on vient. Donc, s'appuyer sur son histoire, c'est pas sur la Russie, s'appuyer sur son histoire en toile de fond pour combattre l'hégémonie des Occidentaux, surtout de la France, c'est une stratégie qui est extrêmement payante parce que le peuple malien a la ressource de se dire, mais nous, on n'est pas n'importe qui, on ne vient pas de n'importe où, et voilà que des gens qui viennent de naître nous imposent leur domination infernale. Donc, ce que le Mali a demandé depuis longtemps à la France, donc si on veut, on aurait pu raciser ça. Le Mali a demandé à la France de lui fournir des armes, mais le Centrafrique aussi a fait pareil, qui est mhm. juste à côté du Congo. Demander Oui, des armes. On leur a donné des armes qui ont 300 ans, on ne leur a pas donné les munitions qui vont avec, on a refusé de les armer. Les Africains découvrent aujourd'hui que quand il faut armer l'Ukraine, les Européens leur sortent ce qu'ils ont de plus spécialisé en armement. Donc les Africains ont bien compris qu'on ne veut pas qu'ils soient détenteurs d'armes qui pourront les aider à combattre leurs ennemis. Donc on est dans quelque chose qui n'a rien de racisé au départ, mais qui va se trouver racisé lorsque les Blancs, les Occidentaux décident de donner aux Ukrainiens blonds aux yeux bleus toutes les armes les plus perfectionnées qu'il y a pour se combattre la Russie, alors qu'ils ne donnent que des chiffons aux Africains. Le Mali demande, le Mali attend, et on lui dit non. Eh bien, qu'est-ce que fait le Mali? Le Mali va chercher un partenaire, il ne va pas chercher un blanc. Et ça aurait été un pays africain qui avait ça, et je sais qu'ils ont des liens avec l'Inde, avec la Chine, ils ont d'autres pays comme ça. Donc c'est celui, le partenaire, et c'est pour ça qu'on est dans un monde justement mondialisé, le partenaire qui va lui permettre d'acquérir les moyens de sa défense. Et c'est en cela que la Russie peut compter. Mais quand vous écoutez bien les rouages de la politique extérieure du Mali, le Mali a cette parole-là qui revient systématiquement. Nous
formons notre armée. Ils ont développé beaucoup de privilèges pour les soldats. Il y a des milliers d'Africains qui viennent de partout, qui veulent entrer dans l'armée malienne. Eh bien, ils ont véritablement aujourd'hui, parce qu'ils ont acheté, ils ont payé, ils sont absolument maîtres de leur armement, ils ont payé ces armes qui arrivent chez eux et qui leur ont permis de surveiller la France qui, justement, violaient sans arrêt leur espace aérien, etc., et qui ont permis d'emmagasiner on va dire, les preuves que la France commet Oui, au Mali, dans la région du Sahel, un certain nombre de crimes de grands ou de petits. Donc, moi, je ne oui, vois pas les Russes comme des Blancs. Je vois les Russes d'abord parce que quand vous regardez les pays blancs qui viennent utiliser les pays africains comme des marchés, euh, bien sûr qu'ils les voient comme des Noirs, souvent qu'ils déversent toute leur cochonnerie sur le continent, mais ils les voient comme des marchés avant tout. Pourquoi est-ce que les Africains ne verraient pas les Européens, quels qu'ils soient, ou les Chinois ou les Indiens, comme des partenaires oui, oui, oui. non racisés? Donc moi, je crois que la façon que nous avons d'analyser les choses, ça me gêne. Et comme nous ne sommes pas encore au même plan, au même point de convergence dans nos analyses, je crois que nous allons vers des conflits d'idées et il faut qu'on se mette d'accord sur comment on aborde ces problématiques-là.